Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous, je vais faire la question qu'on m'a posée sous une de mes vidéos dans un commentaire. Ça concerne la loi SEX dans les écoles pour la rentrée 2025. Voilà. Donc, je vais vous lire un peu de quoi il en est. Alors, on a l'école maternelle, on a l'école élémentaire, et ensuite, on a le collège, le lycée et le CAP, apparemment. Donc, pour l'école maternelle, c'est éduquer à la vie affective et relationnelle. Alors là, je suis sur le site du gouvernement. OK? Donc, je vais voir si on a un peu plus d'infos. Alors, apparemment, ah, oh purée, qu'est-ce que ça me fait? Ça me télécharge un truc. Ah ouais, d'accord. C'est un PDF, donc je vais pas le prendre sur mon ordi, je vais l'enlever d'ailleurs. Parce que s'il y en a pour 150 000 pages, c'est ça. Donc, c'est la cata. Mais en gros, j'avais lu, moi, sur... je vais essayer d'aller sur un site, France Info, voilà. Parce que sinon, je vais pas me taper le truc, sinon, on en a pour 3 heures. Alors, en maternelle, écoutez bien, connaître son corps et ses émotions. Alors, les questions liées à la sexualité ne sont pas abordées dans le premier degré. Le ministère de l'Éducation nationale a fait le choix de porter les apprentissages sur la vie affective et relationnelle. En maternelle, avant l'âge de 4 ans, les élèves apprennent à connaître leur corps et à comprendre ce qu'est l'intimité. Ils développent la capacité à s'affirmer par le consentement et accepter le refus d'autrui. Cela peut passer par des questions comme « Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ?» ou « Est-ce que je peux te prendre la main ?» Les enfants comprennent aussi qu'un métier peut être choisi indifféremment par les filles ou les garçons, en fonction des compétences. Après 4 ans, le programme leur explique comment identifier un adulte de confiance. Ils appréhendent également les structures familiales à partir de ce qu'ils ont observé. À partir de 5 ans, l'accent est mis sur les émotions et les sentiments. Ils étudient par ailleurs les ressemblances et les différences physiques entre les filles et les garçons. Ok ? Donc ça, c'est avant 4 ans et jusqu'à 5 ans. Alors ensuite, on a en élémentaire approfondir le consentement et comprendre la puberté. Et donc là, c'est en CP. D'accord ? Les écoliers doivent nommer les parties de leur corps, dont les parties intimes, avec un vocabulaire scientifique précis. Alors, moi, je vais vous dire un truc. D'habitude, je dis pas ce que je pense, mais là, quand même, ça touche les enfants. Moi, mes enfants sont grands. J'ai pas encore de petits-enfants. J'ai un enfant qui a 19 ans, qui va avoir 19 ans, et le grand, il va avoir 32 ans. Et normalement, je devrais avoir un petit enfant, voilà. Mais je veux dire, j'espère qu'ils vont faire attention le jour où il ira à l'école. Hein. Parce que moi déjà, si c'était moi, ça serait hors de question. Hors de question. Voilà. Donc là, les parents, il faut vraiment qu'ils se bougent, quoi. OK ? Parce que là, c'est pas le rôle de l'éducation nationale de parler de ça aux gamins qui sont en CP déjà. Hein ? Donc ça serait donc en CE1, ils prennent conscience que le genre, le handicap ou l'état de santé ne sont pas un obstacle pour nouer des amitiés et que l'on peut aimer qui l'on veut. D'accord ? Même un arbre, si vous voulez. Voilà. Hein. Ils apprennent à définir, à repérer les stéréotypes, notamment de genre et de discrimination grâce à des catalogues
de jouets. Donc soyez vigilants les parents, les grands-parents, voilà. Hein. Donc à partir du CE2, la notion de consentement est approfondie, avec la compréhension du fait qu'on a le droit d'hésiter et qu'une hésitation ou un doute ne doivent pas être considérés comme un oui. Après, il y a le CM1. Donc les élèves découvrent les changements induits par la puberté et doivent reconnaître ce qu'est le harcèlement, y compris sexuel. En CM2, ils nomment les organes reproducteurs et leurs fonctions. Enfin, ils doivent prendre conscience que l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux présente des dangers, mais bien évidemment. Mais bon, voilà, eux, ils se couvrent de ça pour faire leur propagande. Vous avez compris. Bon, après, il y a le collège et après, il y a le lycée. Moi, je crois que quand j'étais au collège, je crois que c'était en troisième, on a dû avoir une fois un cours sur l'éducation sexuelle, sur la reproduction. Voilà, et encore. Vous voyez. Donc, bref, donc je vais voir. Donc la question c'était est-ce que quand il y aura un prochain gouvernement, cette loi elle va dégager. Donc déjà on va demander si elle va être appliquée. Enfin, je veux dire si elle va être si elle va être appliquée en septembre 2025 pour la rentrée. Si les parents ils vont se bousculer. Et si éventuellement, dans un avenir un peu plus lointain, quand ça changera de gouvernement et peut-être de politique, est-ce qu'ils vont dégager cette loi? Ok, voilà. Donc, je vais prendre qui? Parce que là, alors, je ne sais pas, le Yoli Lune peut-être, qui est là. Alors, on va demander, est-ce que cette loi va rester, est-ce qu'ils vont la mettre vraiment en septembre, quoi, en 2025? Parce que si entre maintenant et septembre, les parents se bougent et qui demandent à ce qu'elle dégage et qui des soucis à cause de ça dans les écoles, peut-être qu'ils vont faire marche arrière. Hein. Mais il faut vraiment que les parents se bougent. Serpent message. Bon, ben le serpent déjà, c'est pas bon. Alors, est-ce que cette loi, donc elle a été votée apparemment. Non, mais ils sont graves. Hein. Les députés, ils disent rien. Allez, on y va. Donc, est-ce que cette loi, elle va rentrer en vigueur en septembre 2025? Cette loi sur le SEX pour les enfants. Ah ben regardez, on nous parle de quelque chose d'éphémère et ça va être la fin, donc ça va pas durer longtemps. Hein. Vous voyez? Éphémère et fin. Oh ben déjà, hein, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ça va être la fin de leur bêtise. Hein. Alors on va voir, je vais faire les 5, 4 et 5. Alors cadeau, rituel. Alors oui, rituel parce que c'est quelque chose qui est revenu. Parce qu'au départ, c'était le ministre de la Santé, je ne sais plus comment il s'appelle, là, qui avait balancé ce truc. D'ailleurs, il n'y était plus, lui, après, il n'est pas resté longtemps. Et ils avaient remis ça dans les tiroirs. Et là, maintenant, ils l'ont ressorti. Mais je ne sais plus, Papindiaï, je crois qu'il s'appelait. Je ne sais plus. Ok, l'attente, un accident et une élévation. Oui, c'est sous couvert de protéger les enfants. Mais non, moi, je suis pas d'accord. L'éducation nationale, elle n'est pas faite pour ça. Qu'ils leur apprennent les bases, l'écriture, les mathématiques, la science, ce qu'ils veulent, mais qui laissent ça aux parents. Puis enfin au CP, enfin avant 4 ans. Non, mais ça va pas bien. Hein. Alors, cadeau message. Ici, on a un message, un cadeau, une nouvelle, une bonne nouvelle ici. Bon. Alors, rituel, bah oui, c'est ça. Hein. C'est ce projet de loi est revenu et ils se sont engagés, ils ont bien signé. Alors ici, on a l'attente. La beauté, c'est aussi le physique. Le corps, le physique. Alors l'attente, je vois pas. Et si on me dit non, accident et non. Est-ce que ça va rentrer? Est-ce que ça va vraiment fonctionner en septembre? Apparemment, non.
Alors, évolution, la triangulaire, c'est la rivalité. Donc il va y avoir, c'est en évolution, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont pas être d'accord, certainement des parents. OK? Et vous tapez sur Google, SEX, loi SEX, école, et vous allez voir, il y a des articles. Et si vous allez à Patience, vous allez sur, le gouvernement et ça doit être, tout détaillé. Alors ensuite, donc ça va créer un accident à bouleversement, hein, cette histoire. Parce que vous pensez bien que les gamins, quand ils vont arriver à la maison, bon, apparemment c'est 3 fois dans l'année, mais bon, 3 fois dans l'année, quand les enfants vont rentrer à l'école et qu'ils vont dire ah nini ça c'est ci, à table le soir en train de manger, les parents, le gamin qui dit ah mais c'est quoi ça? Vous voyez donc là il y a de bonnes nouvelles qui viendraient de quelqu'un de sincère, amitié, quelqu'un de positif. Bon, engagement, ça c'est l'autre. Séparation. Attente, beauté, séparation. Moi, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Alors, on nous parle du printemps. Je sais pas pourquoi, là, non. Parce qu'au printemps, il y a un truc. Et là, on nous parle de la santé, donc ça n'a aucun rapport avec la santé, quoique la sexualité, oui, mais pour les maladies et tout, mais ça, c'est pour les ados, vous voyez. Alors, l'argent, je sais pas pourquoi. Après, je vais demander, hein, est-ce que je ferai la croix? Ça, c'est juste pour voir un petit tour comme ça. L'amitié, l'argent. Ça serait quelqu'un qui serait fortuné ici et qui apporterait une bonne nouvelle par rapport à cette loi. Mais une bonne nouvelle, pas pour eux, hein, pour le peuple, on va dire. Hein. Alors, la chance, la rigueur, bon, ça c'est OK. Séparation, cœur brisé. Il y a une attente par rapport à ça. Cœur brisé, ça veut dire, en plus, on a la séparation derrière, donc printemps. Et là, la santé, le serpent. Une évolution, donc par rapport aux rivalités, aux personnes qui ne vont pas être d'accord. On nous parle de la santé peut-être mentale des gamins. Hein. Ça va les perturber. Hein. Il y en a qui vont se faire entendre avec la communication. Et peut-être même à partir de maintenant, ou peut-être l'hiver prochain. Vous voyez, ça peut être l'hiver prochain, puisqu'après la rentrée, c'est septembre. Le temps que les choses se mettent en place, octobre, novembre, s'il y a un cours qui arrive en décembre, voilà. Donc j'ai posé la question. Alors, est-ce que cette loi va rentrer enfin, est-ce qu'elle va être, comment dire, comment je pourrais dire? Parce que est-ce qu'il y a des maîtresses et des maîtres qui vont accepter de faire ça déjà? C'est la question qu'il faut se poser. Et puis c'est dans toutes les écoles, hein, même les privées, voilà. Comment je pourrais dire? Est-ce qu'ils vont, oui, est-ce qu'ils vont mettre en place cette loi dans les écoles? Est-ce qu'ils vont réellement la mettre en place? Voilà. Est-ce qu'ils vont réellement le mettre en place ou la mettre en place? Message et guide. Là, on a un ange. Message d'un ange. C'est comme tout à l'heure, il y a une bonne nouvelle, je ne sais pas, il y a quelque chose. Alors, ange, travail, loisir, motivation. Transformation, fissure. Donc déjà, transformation, fissure, combat, regardez, complication. Donc ça va être très compliqué. Très, très compliqué. OK? Ça va être très compliqué. Alors, est-ce que... On va voir. On a déjà la réponse. Hein. Alors, vous avez vu, j'ai acheté un petit ange. Regarde comme il est beau. C'est la colombe de la paix. Regardez. Il tient dans ses mains la colombe. C'est la colombe de la paix. OK? Je l'ai trouvé magnifique. Parce que moi, j'ai des anges, mais à chaque ange que j'ai, ils ont toujours une aile cassée. C'est fou, hein? Bon, là, Dieu merci. Il a ses 2 ailes. Eh ben, éphémère, regardez.
L'argent, ok. L'amour, ça va pas plaire, hein, et c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Du bonheur, ok. Et on nous parle de trahison et de mensonge. Et là, on nous parle de quelque chose d'éphémère. Donc, ça va pas durer, hein. Ça ne va pas durer. Voilà. Trahison, apaisement. Choix, innocence. Oui, les enfants, innocence. Complication. Je vous le dis, hein, ça va être compliqué à mettre en place. Alors peut-être qu'il y a des profs ou des maîtres d'école ou des maîtresses qui vont pas vouloir. Ça va compliquer le truc. Ok. Donc là, pour moi, ça va pas durer leur histoire. Il faudrait que j'enlève de là, j'ai pas envie qu'ils tombent. Qu'est-ce que j'ai dit, la deuxième question? Alors, est-ce que les parents vont se manifester contre cette loi à la rentrée, septembre? Est-ce qu'ils vont s'opposer? Est-ce qu'ils vont grogner un peu, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les parents vont réagir par rapport à ça à la rentrée 2025? Alors ici, la triangulaire, c'est la rivalité, donc voilà. Et on nous parle d'argent. Je ne sais pas pourquoi on nous parle d'argent. Pourquoi l'argent? Alors, est-ce que les parents vont se manifester? Femmes, donc ça, c'est les mères de famille, hein, je pense. Voilà. On a des complications. Ok. Combat. Donc, il va y avoir un combat. Ils vont pas se laisser faire. Et ben, on a la fin, regardez. Ok. Voilà. Mais là, on en parle de trahison. Alors, est-ce qu'ils vont dire non, on le fait pas et on retire la loi et en fait, ils le font quand même, il y a une trahison ici. En tout cas, la réponse, c'est oui, les parents vont se battre. Les femmes, les mères de famille. La trahison avec le temps. La trahison avec le temps, invitation, rituel. C'est comme si, triangulaire projet, c'est comme si les parents, ils vont se battre, ils vont peut-être dire, bon, allez, c'est bon, on le fait pas pour les tout petits, ou vous voyez, ou on va modifier le truc. Mais en fait, ils vont laisser passer un peu de temps, ok? Et après, c'est comme s'ils allaient revenir encore à ça. Vous voyez, avec le rituel. Et après, voilà, c'est un truc, ils veulent vraiment. Mais bon, ça a répondu, les parents vont se bouger, ok? Projet, conception, concevoir un autre projet. Alors, on va peut-être changer le truc. L'apprentissage, hein, et le diable, vous voyez? Alors, il faut que les parents ils se méfient parce que même s'ils vont aller manifester ou être mécontents et ils vont dire bon c'est bon, on arrête, on va modifier le truc, on va pas le faire comme ça, vous voyez, mais c'est un mensonge. Parce qu'avec le temps qui va passer, ils vont revenir à la charge, ok? Ils vont dire qu'ils vont concevoir un autre projet, ils vont y réfléchir, soi-disant, par rapport à l'apprentissage et le diable, c'est, vous avez compris, hein, le vice et tout ça, tout ça. Donc méfiance quand même, méfiance. Mais oui, les parents, pour moi, ils vont quand même se bouger. Et donc, dans l'avenir lointain, quand il y aura un autre gouvernement, est-ce que cette loi va disparaître? Est-ce que le prochain gouvernement, qui arrivera peut-être dans 3 ans, je sais pas, est-ce qu'il va abroger cette loi? Je sais pas si on dit ça comme ça. Est-ce qu'il va abroger? Est-ce que cette loi va dégager? Est-ce qu'elle va dégager? Alors, ça va être compliqué. On nous parle de désir et d'envie. Bon, déjà, peut-être il y en a qui veulent la dégager.
Alors, je ne sais pas quel député a voté contre. Est-ce qu'il y a des députés déjà qui ont voté contre? Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut vraiment les suivre et les traquer, ces gens-là. Dans le sens où aller les voir, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on laisse faire, on fait rien, bon, après vous me direz, non mais c'est eux qui représentent le peuple, hein, donc c'est à eux de se bouger. Alors avec le temps, qu'est-ce qu'on a? Alors ça va être un désamour, hein, cette loi. Cœur brisé, ok. Et il y a le bonheur. Et il y aura la fin. Donc à mon avis, avec le temps, plus tard, avec un autre gouvernement, il y aura la fin. D'accord? Ça va se terminer cette histoire. Mais il faut que voilà, les parents surveillent, qu'ils se battent, qu'ils combattent et qu'ils ne se laissent pas faire. Voilà. Bon ben voilà, je suis à 20 minutes, c'est parfait, elle n'est pas trop longue. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, hein. Alors, allez voir d'abord les vidéos que j'ai fait, parce que j'en ai fait un paquet, hein, je vous l'ai dit hier, sur la France, France Actu, Le Monde, il y a plein de choses qui sont sorties. Je ne peux pas les remettre à chaque fois dans le post communauté, mais je vous invite à aller regarder les vidéos. Ok. Donc là, ben, j'avais fait l'Ukraine avec la Russie, apparemment, ça en prend le chemin pour la paix. Vous avez vu, j'ai la colombe là. Je vous l'ai déjà dit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Israël et tout, c'est pareil. C'est en train d'en prendre le chemin, surtout que Trump, il a dit que il allait sécuriser la bande de Gaza, c'est-à-dire qu'il va sécuriser les Palestiniens. Voilà. Et les Palestiniens ne vont pas partir de Palestine. Je ne crois pas. À mon sens, non. Voilà. C'était la réflexion du soir. Donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Peut-être que je ferai une vidéo demain. Je ne sais pas. Je verrai. Certainement, mais je ne sais pas sur quel sujet. Donc peut-être je vais faire le Frexit. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir Frexit? Parce que je sais qu'il y a une manif là à Paris ce week-end. Je vais faire ouais, je vais la faire. Alors je vais la faire et je la mettrai demain. Ok. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et puis je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.